Philippe et Sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. En confinement, vos pauses café entre collègues vous manquaient. 3 jours seulement après la reprise, vous saturez déjà. Chacun, ayant regardé les chaînes info en continu pendant près de 2 mois, a un avis éclairé sur la solution sanitaire qu'il convient d'adopter pour sortir de la crise. Les débats s'envolent, les esprits s'enflamment. Vous avez déjà la tête comme une pastèque. Andouille! La médecine est une chose sérieuse. Vous avez jamais entendu la chanson qui dit la médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien? Nous n'écoutons probablement pas les mêmes chanteurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'opéra. Oui, finalement, qu'il est bon de rentrer se reconfiner chez soi et de s'affaler sur le canapé pour mater une bonne série, n'est-ce pas Eva? Oui, mais alors je risque de vous plomber un tout petit peu l'ambiance au début de cette chronique. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Pitis, un ancien médecin général des armées. Il est toujours en activité. Il a vraiment connu tous les terrains de guerre, mais il a particulièrement été marqué par la Syrie et il n'a eu de cesse d'alerter la communauté internationale sur le drame humanitaire qui s'y déroule. Et il m'avait alors dit, si vous voulez comprendre ce qu'est la vie à Alep pendant les bombardements, regardez le film documentaire intitulé Pour Sama. C'est un film qui est diffusé ce soir sur Canal+ à 21h. Je l'ai regardé et je dois vous dire que ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Le film débute avec la voix d'une maman qui chante une berceuse à une petite fille et écoutez bien les bruits derrière. Maman, Sama. Ce que vous entendez, ce sont le bruit des bombes qui tombent sur Alep. Et Sama, c'est cette petite fille qui est née en janvier 2016 à Alep. Sa maman, la journaliste Ouad Al-Khattab, elle était étudiante en 2011 à Alep au moment où ont éclaté les premières révoltes étudiantes, violemment d'ailleurs réprimées par le régime du président Assad. Et depuis, elle n'a jamais arrêté de filmer son quotidien, celui de son mari, Hamza, qui est un jeune médecin, ses amis, la population. Et puis surtout, cette vie à l'hôpital. Alors c'est un hôpital de fortune où débarquent des familles qui sont frappées par les bombardements, les tirs de missiles et les gaz. Je pourrais vous dire que c'est horrible, mais en fait c'est pire que ça. Le témoignage de cette journaliste est d'autant plus fort qu'au milieu de ce quotidien qui est innommable, eh bien elle parvient à raconter des instants de vie heureux, son mariage, son accouchement, ses espoirs, ce rêve qu'elle poursuit avec son mari, être libre à Alep. Alors attention, les images sont très dures, mais je ne crois pas avoir vu un documentaire aussi fort. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la vie à Alep ces dernières années, il faut absolument regarder Pour Sama, et au passage, il faut vraiment louer l'audace de Canal+ de proposer ce film à 21h. Exactement. Effectivement. Voilà. Et puis quand on dit qu'on est en guerre, ça nous permet de relativiser un petit peu ce que c'est que d'être vraiment en guerre. Et si on n'a malheureusement pas Canal+, Eva, et que vous voulez vous divertir, eh bien vous allez sur France.tv, la plateforme de France Télévisions, qui a la très bonne idée de mettre à disposition gratuitement des séries qui ont déjà été diffusées. Alors notamment Chef, c'était en 2015. Le chef, incarné par Clovis Cornillac, qui est une figure célèbre de la gastronomie et patron d'un restaurant. J'ai mis 30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous! Et alors, chaque année dans sa brigade, il réserve un poste à un jeune délinquant. Alors, en l'occurrence, c'est Romain. Il est interprété avec brio par Hugo Becker, qui débarque et qui va se révéler extrêmement talentueux. Alors, Chef raconte le quotidien de ce restaurant, de cette brigade entre égos surdimensionnés et concurrence malsaine. C'est vraiment traité comme un polar avec en décor le milieu de la gastronomie. Moi, j'avais adoré, notamment la première saison, plus que la seconde d'ailleurs. Mais je vous recommande vivement une séance de rattrapage sur le site de France.tv. Chef avec Clovis Cornillac. Le problème, c'est que ça donne extrêmement faim de regarder ce genre de série, non? Oh oui, je vous confirme. Heureusement, Olivier Pouls va nous rejoindre tout à l'heure pour nous donner une petite recette. Merci Eva. Europe 1.